20 mars 2003, à 5h35 heure locale, le ciel de Bagdad s'embrasait. C'était le début des bombardements américains de l'opération dite Liberté de l'Irak, justifiée par Washington par la supposée présence dans le pays d'armes de destruction massive. Un mensonge qui a marqué le cours de l'histoire et fait tomber le régime de Saddam Hussein. Une invasion qui a déstabilisé le Moyen-Orient, terni l'image des États-Unis. Ces 20 dernières années ont été pour l'Irak marquées par des guerres, le terrorisme et des conflits internes. On vous retrouve à Bagdad, Marie-Charlotte Roupi. Bonjour Marie, que reste-t-il de ce printemps 2003? C'est la question que vous avez posée aux Irakiens que vous avez rencontrés ces jours-ci. Oui, ces derniers jours, évidemment, ça a été un sujet majeur de conversation ici à Bagdad. Et le sentiment qui se dégage des échanges avec les Irakiens, c'est que ce qu'il reste de cette invasion américaine, ce sont des espoirs déçus et une certaine amertume, parce que tous se souviennent de ce qu'ils espéraient de cette opération, de la fin de la dictature de Saddam Hussein. Tous espéraient, dans ce qu'ils disent dans leurs témoignages, ils espéraient une démocratie et surtout une modernisation du pays. C'est ce qu'ils soulignent particulièrement. Et force est de constater que 20 ans après, les infrastructures en Irak restent très abîmées, ne sont pas entretenues, et les accès aux services publics restent très compliqués, les coupures d'électricité sont récurrentes, l'accès à l'eau potable dans les maisons presque inexistant. Les Irakiens soulignent donc ça comme un échec après l'invasion américaine pour la reconstruction d'un État stable en Irak. Ils soulignent surtout aussi l'instabilité qui en a suivi, le chaos avec la guerre civile qui a suivi dans les années suivantes, l'arrivée d'Al-Qaïda dans le pays et évidemment ces dernières années l'occupation de près d'un tiers du territoire irakien par le groupe État islamique. Depuis la défaite de ce groupe, les Irakiens espéraient retrouver un peu de stabilité, mais les institutions issues de la nouvelle constitution qui est arrivée après l'invasion américaine restent assez fragiles et les habitants en Irak soulignent aussi cela comme l'une des conséquences de l'invasion américaine. La structure créée ensuite reste trop instable, on l'a vu encore l'année dernière avec un an sans gouvernement. Les Irakiens restent aussi particulièrement amers vis-à-vis de la corruption qui avait certes débuté avant l'invasion américaine, mais qui, selon eux, est devenue beaucoup plus étendue après, malgré la volonté affichée par le Premier ministre irakien actuel de s'attaquer à ce problème dans le pays. Et puis, Marie-Charlotte, 20 ans plus tard, c'est l'équilibre de toute une région qui reste profondément modifiée par cette invasion américaine. Oui, le principal changement, eh bien, ce sont les relations avec l'Iran, qui était l'ennemi juré de Saddam Hussein avant l'invasion américaine. Aujourd'hui, les relations entre le gouvernement irakien, qui est issu d'une coalition de partis chiites proches de l'Iran, eh bien, elles sont très bonnes avec le voisin iranien. On le voit notamment dans les liens forts commerciaux qui existent entre les deux pays. Et notamment, encore hier, un accord de coopération sécuritaire a été signé entre les deux pays. L'Irak est aussi, d'un point de vue énergétique, assez dépendant de l'Iran. La volonté aussi, on le voit, de sortir de l'isolement de l'Irak qui change un petit peu la donne par rapport à ce qui était auparavant.